Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Nous allons voir aujourd'hui comment la médecine traditionnelle chinoise explique les maux de dos. J'ai certainement une personne sur deux en consultation qui me confie avoir mal au dos. Douleur en haut du dos, douleur cervicale, douleur au milieu du dos, douleur en bas du dos au niveau des lombaires. Le mal de dos touche énormément de personnes. Alors comment ça s'explique en médecine chinoise ? Sans rentrer dans trop de détails, je vais choisir les 3 douleurs de dos que je rencontre le plus souvent en consultation et je vais essayer de vous expliquer ce qu'il se passe dans votre corps selon la pensée chinoise. Premier type de douleur, les tensions musculaires dues au stress ou à une mauvaise position ou une position statique, comme être assis devant son ordinateur toute la journée. Ce sont des personnes qui ont souvent mal en haut du dos, au niveau des cervicales, des trapèzes et parfois même dans tout le dos. Ce sont plutôt des douleurs fixes et aiguës. Dans ce cas, on explique cela par une stagnation de qi, d'énergie et de sang dans la zone. Tout ce qui stagne provoque de la douleur. En gros, si ça ne circule plus, ça fait mal. Donc la solution à ce type de douleur, c'est de mobiliser le qi, c'est-à-dire de le faire circuler, de bouger et d'étirer le dos. Cela veut dire que vous êtes trop statique dans la journée et qu'à la longue, cela provoque des tensions. Autre cause, la fatigue et le surmenage. Les personnes très fatiguées, souvent après 45 ans, qui sont parfois restées longtemps debout au travail, mais pas forcément. Les femmes en préménopause ou ménopausées, les personnes ayant eu un choc émotionnel en relation avec la peur. Toutes ces personnes rapportent majoritairement qu'elles ont mal en bas du dos, au niveau des lombaires, et que cette douleur est sourde. Dans ce cas, on est plus dans une configuration de vide d'énergie et de sang. Il faudra alors renourrir la zone lombaire et pallier à cette insuffisance énergétique. Il faut donc vous reposer. Enfin, les excès climatiques comme attraper un coup de froid ou rester dans un endroit très humide longtemps peuvent, si on est un peu fatigué, favoriser l'invasion de froid ou d'humidité dans les méridiens au niveau du dos, des épaules et provoquer des douleurs erratiques, c'est-à-dire des douleurs qui se déplacent. Ce ne sont pas des douleurs fixes. Il faut savoir qu'on attrape un coup de froid quand on est fatigué et qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour repousser le froid. On dit en médecine chinoise que l'énergie défensive Wei Qi n'est pas suffisamment forte pour lutter contre l'énergie perverse Xie Qi. Dans ce cas, en consultation, on chasse l'excès climatique avec divers outils, puis on tonifie l'énergie de base de la personne pour consolider la surface du corps. Pour ces 3 types de douleurs de dos, je vous conseille de faire une séance chez votre praticien d'énergétique chinoise. Il dispose de plusieurs outils qui peuvent grandement vous soulager et vous mettre sur la voie de la guérison. Il faut souvent plusieurs séances pour vous en débarrasser définitivement, mais les séances seront vraiment bénéfiques si vous changez aussi des choses dans votre quotidien. Si vous ne changez rien, les séances vous soulageront, mais les douleurs reviendront certainement. Vous pouvez mettre en place des choses simples chez vous et au travail pour éviter que le mal de dos revienne. Voici quelques exemples pratiques. Mettez une bouillotte sur les lombaires le soir, c'est un vieux remède de grand-mère mais qui fait un bien fou. Faites des étirements quotidiens, matin et soir. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui peuvent vous inspirer, vous accompagner. Levez-vous toutes les heures au bureau pour faire circuler les liquides et l'énergie du corps. Trouvez une raison de vous lever. Allez aux toilettes, faites quelques photocopies, allez ranger quelques dossiers. Débrouillez-vous pour vous lever et bouger au moins toutes les heures. Ajustez l'écran de votre ordinateur de manière à ce qu'il soit bien en face de votre champ de vision. Dans tous les cas, vous savez qu'un praticien en énergétique chinoise ne remplacera jamais un médecin conventionnel. En aucun cas, vous devez arrêter votre traitement si vous en avez un. Seul votre médecin peut décider de l'arrêt ou de la modification du dosage du traitement. J'espère que ce podcast vous a plu. Partagez-le et abonnez-vous à mon compte Instagram énergétique chinoise-Nice ou transmettez-moi votre mail pour connaître la suite des épisodes. À bientôt!